Alors, bonjour les C3, je vais partager avec vous le document de la leçon, pardon, la leçon 4, oui, le devoir de la semaine 33, je pense. Je pensais que ça serait la meilleure façon de faire une correction en partageant l'écran avec vous. On va aller rapidement sur les questions, faire des commentaires, faire des petits rappels, mais je vous rappelle que c'est à vous de refaire les devoirs, de les améliorer si vous voulez pour mieux en apprendre. Donc, avant d'aller au devoir, à l'objectif de la leçon, juste une remarque, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ne font pas attention aux détails d'une caricature ou d'une figure qu'ils ont devant eux. Donc, par exemple, cette caricature, oui, vous avez dit que c'est une couverture de journal. Clairement, ça s'appelle le petit journal ici, hein. Ça, c'est le titre, c'est un journal français. Je ne sais pas s'il y a la date. On a la date quelque peu là. Est-ce qu'elle est claire? Voyons. 1898. Alors, la date nous dit quelque chose. Lorsqu'on a le quand, on peut savoir de quoi il s'agit. Alors, quels sont les éléments qu'on a ici pour savoir l'histoire derrière cette illustration? On a la date. Je vais essayer de faire une petite annotation. Donc, on a la date ici, n'est-ce pas? On a le titre. On a un personnage. On sait que c'est l'empereur allemand. Le titre déjà le dit là. La question, on sait qu'il y a deux empereurs allemands qui sont dans notre programme. On a Guillaume Ier, Guillaume II. Guillaume Ier a réunifié l'Allemagne. Guillaume II, il vient après. Alors, d'après la date 1898, on va savoir que ça, c'est Guillaume II. Et on sait déjà la figure de Guillaume Ier, il est plus âgé, hein, il n'a pas aux cheveux, là, donc il est différent et c'est facile de reconnaître ce personnage-là. D'accord. J'annule ça. Oui. Euh, Pardon. Donc voilà, ça c'est une couverture de journal. On sait que c'est Guillaume II. On a aussi le titre, un titre qui dit ici, pas le titre, mais un sujet, la veille politique. Ça dit quelque chose, la veille politique. Donc si je recherche la veille politique, Guillaume II, euh, le titre de journal, la date, je peux savoir des détails, même avant d'aller dans la leçon. En fait, il y a aussi des détails dans l'image elle-même. Si vous regardez là, bon, vous regardez qu'on a un élément ici, hein, il y a des éléments qui montrent qu'on est dans un pays quoi? Ce monsieur-là, on est dans un pays arabe, africain. Et lorsqu'on pense de l'Allemagne, pays arabe, africain, on pense à quel sujet? Le colonialisme, la colonisation. Et déjà, le titre de la leçon, c'est l'impérialisme. Lorsque je vois la définition de l'impérialisme, le fait de dominer un autre pays, c'est logique que la colonisation sera inclue dans ce sujet. Alors, vous voyez, même avant d'aller dans la leçon, en prenant des petits détails, en faisant une découverte des dates, des titres, des personnages, des éléments de l'image, des titres, de tout ce les descriptions qui sont écrites, et bien sûr avec la recherche, je peux très bien avoir une très grande idée du sujet, même avant d'aller dans les détails. Alors, on va revenir sur ça plus tard. Voyons d'abord, ça c'est la leçon, il y a l'objectif, il y a l'article que je vous ai mis, il y a un devoir optionnel, il y a du vocabulaire ici, le devoir optionnel là. Très bien. On va aller tout de suite à la page 6 où il y a les questions qu'il fallait répondre comme devoir. Donc, ce sont la première partie ici. La première partie ici est une phase de préparation générale, comme vous voyez. D'accord? Des questions générales. Alors, nous, on a par exemple la première question. Quel est l'objectif de connaissance de cette leçon? Il est déjà marqué là en haut, il faut le dire de votre façon. Si vous avez dit l'objectif est d'apprendre sur la politique étrangère de l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale, c'est très bien. De découvrir l'impérialisme en prenant l'exemple de l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale, c'est aussi très bien. Et bien sûr, si vous voulez aller en détail, de différencier entre deux politiques étrangères allemandes avant la Première Guerre mondiale, qui sont
la Realpolitik et la Weltpolitik, c'est bien sûr une super réponse. On va comprendre bien sûr de quoi il s'agit en suivant les autres questions. Alors, que signifie la politique étrangère d'un État? La politique étrangère d'un État, il y a plusieurs façons de la dire. Toutes les façons disent que c'est le fait qu'un État établisse des relations avec les voisins, que ce soit des relations de guerre, des relations diplomatiques, pacifiques, violentes, politiques, économiques, culturelles. Voilà, ce sont toutes des politiques étrangères qu'un État fait avec l'autre. C'est pour cela que chaque pays a son propre ministre d'Affaires étrangères. Comme l'Égypte, il y a un ministre qui est chargé de ces questions-là. Très bien. Que signifie l'impérialisme? D'abord, l'impérialisme, c'est le fait qu'un État essaie de dominer un autre État ou une autre population ou un groupe de peuples ou une ethnie ou une classe sociale. L'impérialisme, c'est le fait qu'un État essaie de dominer, d'établir des relations de contrôle envers un autre État. Monsieur, est-ce que l'impérialisme est le même que la colonisation? Oui et non. La colonisation est un exemple d'impérialisme. Mais est-ce qu'on peut avoir un impérialisme sans une colonisation? Bien sûr. Bien sûr. Un État peut essayer de dominer un autre État économiquement, sans faire une invasion, sans aller sur ses terres, sans faire une colonisation. Il y a plusieurs façons. Par exemple, aujourd'hui, on parle de l'impérialisme des États-Unis. Les États-Unis ont un pouvoir militaire, économique et politique sur d'autres pays du monde. Et c'est une forme d'impérialisme. Donc, il faut différencier un peu entre impérialisme, d'accord? Je fais là une remarque pour ne pas oublier. Alors, une différence, différencier, voilà, entre impérialisme et colonisation. Car la colonisation peut être une forme de l'impérialisme. C'est bon? Très bien. Bon, ça va rester ici. Très bien. Alors, désolé pour les fautes d'orthographe, je m'excuse. C'est la première fois que j'utilise ce programme. Très bien. Continuons. La couverture de journal à la page 1 a-t-elle une relation avec le sujet? Bien sûr. Clairement, la couverture montre un exemple, une certaine politique allemande qui est une politique d'impérialisme. Cette politique, on va l'appeler plus tard la Weltpolitik. La Weltpolitik. C'est une politique impérialiste où l'Allemagne essaie de dominer d'autres pays. Dans ce cas-là, c'est Guillaume II qui essaie de dominer un pays arabe. Alors, on n'est pas sûr, mais si on fait la recherche, si on prend les différents indices, vous allez trouver que l'Allemagne avait beaucoup de désirs de colonisation. Dans quel pays? Le Maroc. La recherche va vous mener à ça, mais il faut prendre tous ces détails. D'accord? Il suffit même d'écrire l'Allemagne souhaitait se faire une place au soleil, qui est une phrase symbolique qui veut dire que l'Allemagne essaie de retrouver sa place parmi les autres États européens dans la colonie, dans les colonies. Ça nous fait penser à quoi aussi? Un sujet qu'on a déjà pris, la rivalité coloniale, n'est-ce pas? Voilà, ça fait partie de l'impérialisme. Super. Donc, on continue. Question A. Comment analyserez-vous cette caricature? Alors, il y a plusieurs façons d'analyser la caricature, mais je vous propose la meilleure, comme on vient de faire. Hein. Je vous propose un plan de 3 parties. Une partie A, un petit paragraphe, où vous présentez la caricature ou l'image, présenter l'image. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, le titre, l'auteur, date, type, ainsi de suite. Tout ce qui est présentation, comme on fait dans l'OBVL, par exemple. Présenter l'image. Ça, c'est un premier paragraphe. Deuxième paragraphe, vous pouvez décrire les éléments que vous voyez. Les éléments
visible. Alors, il ne s'agit pas d'expliquer le sens de la caricature ou de l'image, mais décrivez ce que vous voyez. Par exemple, les personnages, n'est-ce pas? Le qui, le où, on est où, les symboles qu'on voit, quoi d'autre? Alors, j'essaie de... Le symbole qu'on voit. On a aussi, oui, disons, des détails. Est-ce qu'il y a des détails? Les sentiments des personnages, ce qu'ils font, n'est-ce pas? Ce qu'ils font. Voilà, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit dans l'image. Sentiments, actions, personnages, date, lieu, description. Voilà, on va appeler cette phase de partie B une description. C'est très bien, ça résume tout ça. D'accord? Voilà. Donc, présenter l'image et puis décrire. Mais ce n'est pas fini, il faut aussi continuer une troisième partie. La dernière partie, ça on l'appelle, disons par exemple, but de l'auteur. Voilà. Et dans le but, on peut aussi expliquer le message, le sujet, expliquer le sujet, le message, mais il faut absolument, absolument dire le but de l'auteur. Donc, vous pouvez commencer par une phrase et puis expliquer l'histoire derrière l'image. Ici. Donc, je résume encore une fois. A, on présente l'image, titre, auteur, date, c'est qui l'a fait, quand, le type, ainsi de suite. B, c'est la description, décrire tout ce qu'on voit, sentiments, actions, personnages. Et C, c'est le but de l'auteur, c'est aussi l'occasion d'expliquer l'image si on veut. D'accord? Voilà, ça c'est la meilleure façon de faire une analyse. Je vous ai laissé d'abord inventer votre propre méthode. Je préfère toujours commencer comme ça. Alors là, on passe à une deuxième phase, question de préparation, toujours générale, mais un peu détaillée. Je vous demande de lire l'article 2 fois et vous allez trouver que l'article a différencié entre deux types de politiques. Il a parlé en gros d'une grande politique qui est la Weltpolitik et il a mentionné à la fin que la Weltpolitik est différente d'une autre politique qui s'appelle la Realpolitik, ici. Alors, je vous demande de faire une recherche sur les deux politiques pour les comprendre. Vous allez trouver, d'abord en fait, allons pas à pas, d'abord je vous demande d'expliquer le vocabulaire avec votre style. Le vocabulaire, il se trouve déjà dans cette page au début. Weltpolitik, Realpolitik, je ne vais même pas essayer de prononcer ça, mais ça veut dire en allemand la flotte de haute mer, et un événement intitulé le Congrès de Berlin. Alors, tout ça va vous aider à comprendre c'est quoi les deux politiques. D'accord? Très bien. Donc, on va essayer. Tout ça, ce sont des étapes graduelles pour comprendre les deux politiques. Je ne veux pas les expliquer maintenant parce que ça résume la leçon, mais je vais le faire ça à la fin. Je me mets à votre place. Voilà. Alors, l'article, mettez juste faux et corrigez. Ça, c'est très important. Corrigez l'erreur. L'article parle de l'impérialisme. Bien sûr, la réponse ici, c'est juste. Eh bien, c'est très clair, c'est déjà le titre. Parfait. Alors, l'article utilise l'exemple de l'Allemagne au XXe siècle. L'erreur se trouve, bien sûr, là. Parce que ça devait être ici, ça devait être ici le 19e siècle. 20e siècle, c'est-à-dire qu'il parle pendant la Première Guerre mondiale et après, ce qui n'est pas le cas. N'est-ce pas? Très bien. Les politiques étrangères de l'Allemagne, de Guillaume Ier et Guillaume II, attendez, ouais. Les politiques étrangères de l'Allemagne de Guillaume Ier et Guillaume II ne sont pas différentes. Pas vrai, bien sûr, la réponse, elles sont différentes. Différence entre, parce qu'il y a deux types, n'est-ce pas? Même si on ne comprend pas très bien, déjà le titre nous donne cette idée. Différence entre Weltpolitik et Realpolitik.
Voilà. La réelle politique est une politique impérialiste basée sur les guerres d'expansion et de colonisation. Bien sûr, lorsque vous allez faire la recherche, vous allez trouver que la réelle politique est plus pacifique que la veille politique. La réelle politique, elle n'est pas basée sur les guerres violentes, sur l'expansion et sur la colonisation. C'est un type d'impérialisme qui peut être fait à travers la diplomatie. Donc voilà, on peut écrire ça comme correction. On parle ici de la Weltpolitik. Pourquoi? Parce que Realpolitik, Realpolitik, elle est basée sur quoi? C'est un impérialisme, bien sûr, mais basé sur la diplomatie, le fait d'éviter les conflits directs avec les voisins. C'est une phase de l'Allemagne où elle vient d'être unifiée, elle a fait déjà beaucoup de guerres, elle essaie d'établir de bonnes relations avec les voisins pour éviter les conflits directs. Parce que comme j'ai dit, c'est un pays, l'Allemagne vient d'être unifiée dans ce temps-là, à la fin de la Realpolitik. Cette phase s'appelle la Realpolitik. Elle était appliquée par qui? Guillaume Ier et bien sûr le chancelier Bismarck. C'est lui qui a planifié cette politique. Bismarck, c'est avec K. Voilà. Donc, ça, c'est une correction. Le chancelier, on vient dans cette question, la question E, le chancelier Bismarck a appliqué la Weltpolitik. On vient de dire le contraire. C'est faux. Il a appliqué en fait, la Realpolitik. Parce qu'il voulait éviter les guerres et les conflits directs avec les voisins. Bien sûr, il y avait une rivalité coloniale, mais on verra comment il a appliqué la Realpolitik avec la rivalité coloniale. C'est ce qu'on va voir. Très bien. Alors là, on parle des questions détaillées. Sur une frise chronologique, montrer les dates, auteurs et noms de deux politiques étrangères de l'Allemagne du 19e siècle. Cette question, je vais vous la laisser faire sur Internet parce qu'il faut avoir deux parties de la frise. Une partie qui montre la Realpolitik, elle a commencé quand? D'accord? Et bien sûr, une partie qui montre la Weltpolitik, elle a commencé quand? Mais pas seulement les dates, mais aussi les auteurs. L'auteur de la Realpolitik était Guillaume Ier et Bismarck. C'était en fait Bismarck, et vous allez trouver la date. Et l'auteur de Weltpolitik, qui a dit que c'est le temps de changer, il faut entrer en conflit direct pour avoir notre place au soleil. La phrase qu'on vient de voir dans la première page de caricature. L'Allemagne souhaite, ici, l'Allemagne souhaite se faire une place au soleil. Cette phrase résume en général la Weltpolitik. Qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour avoir notre place au soleil, même si on doit coloniser, par exemple, le Maroc. Voilà. Donc ça, c'est la Weltpolitik. Vous remarquez, c'est un peu comme un puzzle avec ses étapes. L'image entre Weltpolitik et Realpolitik commence à se former. Trouvez dans l'article une citation qui résume la Weltpolitik, on vient de la dire. C'est une phrase qui a été dite par un personnage. Ce n'était pas Guillaume Ier, ce n'était pas Guillaume II. Vous allez trouver dans l'article qui l'a dit. C'est une personne qui a une position dans le gouvernement. Alors, déjà, je vous dis le nom ici. Bernard Van Bülow résume bien cette position en disant « Nous ne voulons jeter personne dans l'ombre, mais nous réclamons notre place au soleil ». Si vous voulez savoir ce personnage est qui, vous, bien sûr, vous pouvez faire quoi? Une recherche. C'est tout. C'est ce qu'il faut faire. Très bien. Quelqu'un peut poser une question, monsieur, pourquoi dans le vocabulaire, on a parlé de voilà, flotte de haute mer? Parce qu'en fait, la flotte de haute mer, vous savez déjà que l'Allemagne a commencé une rivalité très violente avec l'Angleterre. Cette rivalité a passé par la Realpolitik
où elle était un peu diplomatique et elle a passé par une autre phase très violente, comme je viens de dire, très directe, qui est la phase de la Weltpolitik. Et dans ce temps-là, l'Allemagne essaie de faire une concurrence, Monefsa, contre la force navale anglaise. Et donc, elle a construit sa propre flotte navale qui s'appelle le Hochschifflotte, je ne sais pas, mais c'est la flotte de haute mer en allemand. Vous pouvez voir la prononciation sur Wikipédia. C'est très ignorant de ma part que je ne sais pas la prononciation allemande. Mais bon, vous êtes probablement mieux que moi. Alors, voilà, on a trouvé la citation. On revient à la troisième question. Trouver une caricature qui illustre une des deux politiques et indiquer laquelle. Il y a plein de caricatures. Par exemple, pour la caricature, si vous prenez la Realpolitik, vous allez trouver qu'il y a une caricature qui montre Bismarck en train de diviser un petit gâteau, un gâteau. Vous allez trouver que ce gâteau, hein, c'est en fait l'Afrique. Je parle en bref de conférence de Berlin. Voilà. Dans cette conférence, Bismarck a essayé de regrouper les pays, les colonisateurs européens, les autres empires, pour faire une réunion pour dire, évitant les conflits directs, on a tous intérêt à coloniser l'Afrique, allons diviser l'Afrique entre nous. La France prend-elle, l'Angleterre prend-elle, l'Allemagne et nous prenons-elle, ainsi de suite. Vous remarquez que c'est une phase diplomatique. Bismarck essaie de renforcer la situation de son pays en gardant d'assez bonnes relations avec les voisins. On va dire relations, on va les appeler pas bonnes, mais diplomatiques. دبلوماسية معناها انك تتجنب الحرب. دبلوماسية تمام diplomatique. Voilà. Vous pouvez bien sûr trouver une autre caricature sur la Weltpolitik. Et il y a plusieurs. Il y a une caricature qui montre Guillaume II qui a fait expulser Bismarck, Bertoldo. C'est-à-dire, c'est comme s'il commence une nouvelle ère. Il y a une caricature où on voit Guillaume II manger la planète. Ce qui veut dire qu'il essaie de trouver sa place dans le soleil. Il y a des caricatures qui impliquent le soleil, bien sûr. Donc voilà, une phase violente. C'est une caricature qui montre une phase violente qui implique quoi? Des conflits directs. Excuse. Oui, des conflits directs. Désolé encore une fois pour les fautes, j'ai fait ça en direct, donc désolé, j'essaie de taper un peu plus vite. Je vais vous envoyer deux exemples de devoirs que j'ai corrigés avec des commentaires dessus. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres bons devoirs. J'ai choisi seulement ces deux comme exemple. J'ai pris la permission de ces élèves. Donc, avec cette vidéo, je vous envoie une correction annotée que vous pouvez voir en détail pour voir les exemples des caricatures. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait le devoir. Le but final était de différencier entre deux phases de politique étrangère ou d'impérialisme de l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale. Une phase de realpolitik avec des détails, qui l'a appliqué, quand, comment, et une phase, bien sûr, de la Weltpolitik. L'objectif final aussi, en fait, était de construire un tableau de différence. Ça, c'est l'objectif final. Si vous n'avez pas fait le tableau, toutes ces étapes ne servent pas à grand-chose. Il y a plusieurs façons de faire le tableau, de parler de qui, parler des dates. Je vais vous envoyer un exemple de tableau qui a été très bien fait par une de vos élèves et vous allez trouver ça dans le mail. Si vous avez des questions, posez-moi à travers les mails ou la semaine prochaine, si vous voulez. Toujours préparer un temps pour les questions. Voilà, et c'est fini la leçon de l'impérialisme. J'espère que vous avez tout compris. Je m'excuse pour la longue leçon. Et voilà, merci et bonne journée.